Parce que je pense qu'il est bien de revenir au tout démarrage de cette pandémie, lorsque les Chinois ont eu ce foyer qui a émergé à Wuhan. Parce que l'OMS est allée en Chine à la fin du mois de février et est revenu avec un rapport qui écartait quelque part le rôle des enfants dans la transmission de ce coronavirus, un peu à la surprise de la plupart des épidémiologistes, parce que les virus respiratoires sont connus pour être extrêmement rapidement transmissibles au sein des populations enfantines notamment, mais de façon générale des jeunes. Pour vous dire, pour la grippe, 50% des cas de grippe surviennent chez les enfants. Et chez les moins de 20 ans, en tout cas, chez les jeunes. Donc, on s'attendait un peu à la même chose. Et l'OMS, la mission de l'OMS, d'experts épidémiologistes et médecins, virologues, pédiatres, tout à fait réputés et qualifiés, a donc surpris un peu le monde parce que ils ont trouvé qu'il y avait très peu de cas chez les enfants et qu'il y avait probablement très peu de transmission qui se passait chez l'enfant. Et ça a été un petit peu je dirais, la doctrine de cette pandémie dans son démarrage. La seule chose, c'est qu'ils transmettent le virus. Ils le transmettent maintenant, on le sait, dans leur foyer. Ils le transmettent à leurs enseignants et ils le transmettent entre enfants. Et les enfants, donc, participent, comme pour tous les autres virus respiratoires, à la transmission du coronavirus. Ce qui était très clair, c'est que les enfants sont très peu malades par la COVID-19, expriment très peu les symptômes.